CFNJ 99.1, 88.9, il est maintenant 11h11 et j'ai avec moi, quel hasard, j'ai avec moi M. Donald Allary. On discutait en dehors des ondes. D'abord, M. Allary, bienvenue à CFNJ, bienvenue chez vous, là. Bonjour. Oui, on va vous présenter dans quelques instants de façon très officielle, mais d'abord, on apprenait il y a quelques minutes à peine le décès de Lucien Francoeur. Et là, vous venez nous proposer un livre de poésie aujourd'hui. On sait que Lucien Francoeur était un poète. Oui, un vrai poète. Il a publié, je ne sais pas combien de livres, peut-être 15 ou 20, chez différents éditeurs. C'était le poète rocker que tout le monde connaissait. Oui. Et moi, je ne l'ai pas connu personnellement beaucoup. Je l'ai croisé dans un ou deux lancements, mais c'est clair que c'est une figure importante de la poésie québécoise qui vient de disparaître. Ça, absolument. C'est sûr. Toutes nos sympathies à Claudine, sa conjointe. Et à sa fille. Sa fille Virginie, toute la famille, ses proches. Moi, j'ai travaillé avec Lucien à la radio à l'époque, où est-ce qu'il a fait une espèce de petite parenthèse à la radio commerciale. C'est un gars que j'appréciais énormément. À une certaine époque, c'était une grande vedette. Quand avec autre chose, là, il était devenu une vedette. Une vedette. Oui, absolument. Puis après, c'est des publicités à la télévision, la radio, etc., etc. C'est un gars que moi, j'ai beaucoup aimé côtoyer. Alors, je suis très touché ce matin d'apprendre son décès, mais en même temps, un petit peu délivré aussi, parce que c'était plus du tout amusant sa vie à Lucien. Je ne connais pas assez intimement. En fin de vie, c'était plus du tout amusant. On le voyait très bien qu'il n'y avait plus du tout de plaisir. Et depuis le décès de Jerry Boulet, c'est une chute aux enfers pour Lucien. C'était le grand ami de Jerry Boulet. Et lorsque Jerry est décédé, Lucien n'en revenait pas. Puis je pense qu'il n'en est jamais revenu non plus. Puis il avait à peu près 76 ans? Alors, si je regarde ici sur Internet, on s'en va sur son dossier Wikipédia, 76 ans pour Lucien Francoeur, donc qui est décédé il y a quelques heures seulement. Alors, en studio, on va essayer de rendre ça un petit peu plus joyeux parce que c'est une belle journée pour vous, Donald, aujourd'hui. C'est la sortie d'un livre, mais d'abord... On va vous présenter correctement. Allez-y. Vous habitez la région de la Naudière depuis 1973. Oui. Vous avez publié une trentaine de livres. On parle de romans, de nouvelles, de poésie. Il y a même un essai là-dedans. Vous avez remporté le prix à la création artistique du Calque. Pardon, pour l'ensemble de votre production. Vous avez été intronisé au Temple de la renommée des arts de la Naudière. Ça, je vais faire une enquête là-dessus parce que c'est toujours un peu mystérieux, mais c'est prestigieux quand même. Quand on décerne les prix Desjardins à chaque année, des fois, il y a une ou deux personnes qui sont intronisées. Quand ça m'était arrivé, je disais, est-ce qu'il faut que j'arrête? Non, ils ont dit, tu continues. Et puis l'an dernier, vous avez reçu en collaboration avec le sculpteur François Lausier le prix du livre d'artiste Saint-Denis Garneau. Oui, c'est un prix poésie art visuel. Oui, d'accord. Et l'an passé, on était 4 parce que c'était comme la dernière année. Ginette Trépanier s'occupait de ce prix depuis très longtemps et là, c'était sa dernière année. Donc, elle l'a décerné à 4 duos. Wow. Et là, le prix va être repris par un organisme montréalais. Oh, OK, d'accord. Mais c'est ça, c'est un prix poésie art visuel. Art visuel et poésie. C'est ça. Et puis, vous avez fait, ça, faut le dire aussi, vous avez fait partie de l'équipe de CFNJ à titre de chroniqueur littéraire pendant 6 ans. C'est quand même pas rien. Oui, avec Ghislaine Boursier, qui, elle aussi, malheureusement, nous a quittés il y a pas longtemps. Même pas un an. Oui, pendant 6 ans, j'allais à son émission, j'apportais 3-4 livres. J'y allais à peu près une fois par mois. OK. J'arrivais, puis je présentais 4 livres avec un choix musical. Puis j'aimais tellement travailler. C'était la gentillesse même, Ghislaine, dédiée aux artistes et aux arts, vraiment. Là. Et elle est décédée vers le mois de février-mars l'an passé. Je ne me rappelle plus exactement. Et vous êtes ici quand même pour un événement joyeux. Oui, plus heureux. Plus heureux. Vous venez nous présenter votre plus récente publication, Nuances de la saison, publiée aux Écrits des Forges. Et si je comprends bien, vous vouliez écrire un livre sur la ville de Joliette, mais c'est pas tout à fait ça. Hein? C'est-à-dire que souvent, dans mes textes, moi, je suis ici depuis longtemps, et les gens me disaient, tu as dû écrire ça à telle place, inspiré de tel lieu, parce que ça paraissait souvent que ça venait de Joliette autour. Il y a même une nouvelle qui raconte un vol à main armée aux Jean Coutu, au coin de la place Bourgette. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire un livre complet
autour de Joliette, et c'est sous-titré Octobre Joliettain. Donc, c'est Octobre à Joliette. Wow. Et comme je vous disais tantôt, avant d'entrer en ondes, au fond, je me suis bien rendu compte que c'est pas un hymne à Joliette. Ça aurait pu se faire. Ça aurait pu, c'est pas les éloges de Joliette, mais c'est des lieux qui m'ont inspiré, des poèmes. Parce qu'il faut le dire que les poètes trouvent leur inspiration, dans les gens, les lieux, les événements. Oui. On s'inspire un peu partout. Oui, et vous avez... ça rentre en nous, puis on ne sait pas comment ça va sortir. et je vous en lis un, c'est le poème de la page 4 de couverture. Ça va donner une petite idée. Et là, vous êtes inspiré de quel endroit? La rue Saint-Paul, mais c'est dit dedans. Alors... ne pas savoir comment réagir devant l'intensité d'un nouveau regard, croisé par hasard dans la petite rue Saint-Paul. Puis accepter qu'il entre en nous, partager son étreinte chaleureuse, écouter tout ce qu'il a à nous confier et le laisser ensuite continuer sa route, libre à lui de créer d'autres éblouissements. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est des petits lieux comme ça. Alors, on retrouve là-dedans la place Bourget, la rue Manceau, les parcs. Les parcs, oui, il y en a plusieurs. Le parc La Joie, le parc Antonio Barrette, le musée. L'école des Mélèzes, le pont Chevalier, la rue Gaspard. Et vos thématiques pour ce livre de poésie, Donald, on parle de la fragilité des êtres et des choses. Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte dans tout ça que Joliette m'a servi un peu de cadre. Mais c'est mes thèmes à moi des derniers livres. Tu sais, j'atteins un certain âge, là, c'est le cas de le dire. Donc, il y a des textes sur le vieillissement, la solitude, la fragilité, la rue, évidemment, le quotidien. C'est ma thématique souvent qui revient dans mes livres. Regardez la page 14, c'est l'école Saint-Pierre. Allez-y. Alors, les balançoires jubilent à l'école Saint-Pierre dans l'euphorie d'une récréation. Pour les jeunes cœurs, les nuances du jour importent peu. L'instant leur appartient, le seul trésor qui compte, ils s'y consacrent pleinement. Comment ne pas les envier? Nous dont la démarche devient parfois tristement erratique. Donc, des fois, il y a des allusions à la vieillesse un peu comme ça. Là. C'est... oui. Alors, c'était important pour vous de réaliser un livre de poésie. Comment ça arrive, ça? Parce que là, vous côtoyez plusieurs genres. J'en parlais un peu plus tôt, les romans, etc., etc. Des fois, quand on commence, en tout cas, moi, quand je commence, je ne le sais pas. Je sais qu'il y a des écrivains qui se font des plans, là, détaillés, puis qui suivent le plan. Moi, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Alors, souvent, ça commence... Je me rappelle avoir... Ça, j'ai dû écrire ça il y a 2 ans, parce que quand on envoie ça chez l'éditeur, ça traîne. Bon, oui, c'est long. Ce livre-là a dû patienter à quelque chose comme 12 mois chez l'éditeur. C'est comme ça. Surtout en poésie. Donc, quand j'ai commencé ça, je me rappelle, j'ai commencé à écrire des petits textes sur des bouts de papier. Puis je savais pas si ça allait être des textes en prose qui racontent une histoire ou en vers. Puis petit à petit, j'ai pensé à Joliette, à mon idée de parler de Joliette, et je me suis mis à écrire à partir de lieux joliétains. Sauf qu'il faut bien dire que dans le recueil, il y a quelque chose comme, je sais pas, 74 poèmes à peu près. Et il y en a peut-être 28 où les lieux sont vraiment nommés. Sauf que ceux qui sont en dessous, on voit bien que c'est dans le même coin. Là, est-ce que vous aviez une routine dans le genre, partir le matin, vous rendre à tel endroit, non? En prenant une marche, non? Non, mais ça m'est arrivé, comme il y en a un sur le parc La Joie, je me rappelle que je l'avais écrit dans mon téléphone sur le parc, au parc La Joie. Quand même, hein? On prend des notes comme on peut. Avec sa star, avec le téléphone, on peut écrire. Hein. Et mes filles sont venues il y a pas longtemps chez moi, puis une de mes filles m'a dit, ça serait drôle, on prend ton recueil, puis on visite Joliette, puis tu nous lis des pas. C'est génial, c'est génial. Et finalement, on est allé jouer à pétanque au parc La Joie. Ce livre-là, donc, est disponible en librairie maintenant. Depuis à peu près une semaine. Dommage chez le Papetier, puis Martin. Librairie Martin aux Galeries Joliette. Oui, le Papetier Amster. Amster, oui. Et c'est sûr que comme ils me connaissent, eux, ils en font venir un peu plus. D'accord. Parce que la poésie, il faut bien dire... Normalement, dans une librairie, ils en reçoivent 1 ou 2. Oui, donc, il n'y a pas de section spéciale. Hein? Oui, des fois, il y a une section, mais pas... C'est pas grosse, hein? Et peut-être qu'il y a des vedettes. Je sais pas, Raoul Duguay publiera un livre de poésie, ça serait différent. Mais je veux dire, la poésie, c'est pas très présent. Donc, il faut le demander. J'ai déjà dit ça une fois en entrevue. Si on arrive quelque part et ils disent ils l'ont pas. Ah, ben faites-moi le venir. Une semaine. C'est un livre québécois, une semaine, ça arrive. Mais à Joliette,
les gens me connaissent. Donc, chez Le Papetier, puis chez Martin, ils en ont fait venir, je sais pas, 5, 6, 7, 8, puis bien placés. Et comme vous l'avez entendu à la radio, M. Allary nous a lu 2 de ses poèmes. Et je trouve que c'est un exercice intéressant, c'est-à-dire, acheter le livre et le lire, mais acheter le livre et le lire à quelqu'un, c'est aussi intéressant. Oui, quelqu'un m'a dit ça, mon livre précédent, j'étais venu vous en parler, c'était un recueil de nouvelles, puis quelqu'un m'a dit, moi et ma conjointe, on s'en lit à tour de rôle, des nouvelles. Il dit, c'est complètement différent. Ben oui, de lire à voix haute aussi, de la poésie, je trouve ça absolument formidable. Alors, Donald, c'est déjà terminé. Ben, c'est un plaisir. C'est toujours trop court. Ça nous a fait oublier ce qui se passe aux États-Unis. Oui, hein? Et je suis très heureux de parler à un autre Donald. Qui n'est pas le même. Qui n'est pas du tout le même. Je vais peut-être être obligé de changer de nom à un moment donné. Vous avez en commun seulement que son prénom. Faites-vous-en pas pour ça. Non, j'espère. Donald Allary, Nuances de la saison, publié aux Écrits des Forges, maintenant disponible en librairie. Ça me fera un plaisir de vous recevoir quand bon vous semblera. C'est toujours agréable, Éric. Merci beaucoup. Bonne journée.